Je ne sais pas pour vous, mais j'avais beau ranger mon dressing, faire de belles piles de vêtements, mais 2 jours plus tard, c'était à nouveau le bazar. Ce n'était plus possible de perdre du temps à chercher mes affaires. Il m'est même déjà arrivé de racheter des vêtements pour moi ou pour mes enfants, alors que j'avais déjà tout ce qu'il me fallait, mais j'avais juste oublié. Comme vous le savez, je suis en pleine rénovation de ma maison et je voudrais en profiter pour me créer une pièce dressing. Une condition importante pour moi, c'est qu'il soit bien optimisé et pratique. Alors comment bien aménager sa pièce dressing? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Si vous ne connaissez pas, je suis Floriane. Et je suis Julia. Et on poste des vidéos tous les mardis à 18 h sur la décoration et l'aménagement d'intérieur. D'ailleurs, si vous avez un projet en ce moment, n'hésitez pas à télécharger notre workbook gratuit 5 jours pour transformer votre intérieur. On vous y a préparé des exercices à faire pas à pas. Avant de commencer, on voulait juste remercier notre partenaire Coolidor qui sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Et on vous en parlera un petit peu plus tard. Commençons par réfléchir au meilleur plan pour optimiser votre espace. Tout d'abord, vous devez décider de l'emplacement de votre dressing. Généralement, on va avoir 2 endroits stratégiques où placer son dressing, soit près de la chambre ou près de la salle de bain. Mais sachez qu'un espace de 4 mètres carrés suffit à réaliser un véritable dressing. Et oui, les dressings ne sont pas réservés uniquement aux propriétaires de grandes maisons. Mais vous aurez peut-être besoin de faire intervenir la magie du sur-mesure, car cela va vous permettre d'aménager n'importe quel espace. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que beaucoup d'architectes d'intérieur créent des dressings sur mesure dans des petits appartements ou dans des espaces mansardés. Car cela permet d'exploiter vraiment tous les mètres carrés et le gain est supérieur à l'investissement. En ce qui concerne la configuration du dressing, cela dépend du lieu, de l'emplacement des radiateurs et des fenêtres. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Si vous avez une pièce étroite avec un seul mur exploitable, le dressing linéaire en I est fait pour vous. Il est idéal pour les petits espaces. Si votre dressing va servir de sas pour accéder à une chambre ou à une salle de bain, je vous conseille la configuration en double I. Ici, on va occuper 2 pans de mur parallèles. Personnellement, j'aime bien cette configuration que je trouve très élégante et qui permet de diviser le dressing pour chaque personne du couple. Si vous êtes dans le cas où vous avez une pièce dont les murs sont plus longs que larges, la configuration en L peut être intéressante. Dans ce cas, le dressing sera implanté sur 2 murs perpendiculaires. Et si vous avez une grande pièce, c'est souvent le cas quand on convertit une chambre en pièce dressing, vous pouvez vous permettre un dressing en U. C'est-à-dire qu'il occupera au minimum 3 murs. C'est un peu le dressing de rêve à l'américaine, à la Carrie Bradshaw. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions de dressing pour tous les budgets. En entrée de gamme, on a le kit. C'est ce que l'on retrouve dans la plupart des enseignes de grande distribution. En gros, c'est un dressing en pièces détachées qu'il faut monter soi-même. Les dimensions sont standards en fonction des modèles et ne s'adaptent pas forcément à la dimension de votre pièce ou de vos besoins de rangement sur mesure. Le problème, c'est que l'on est vite limité. Et surtout si votre espace est un peu atypique. En plus de ça, il va avoir une durée de vie un petit peu limitée parce qu'il supporte difficilement d'être démonté puis remonté. C'est là la différence avec le sur-mesure. La qualité des panneaux et de l'assemblage ne sont pas du tout les mêmes parce qu'ils sont vraiment conçus pour durer. Vous pouvez même déménager plusieurs fois sans que votre meuble ne bouge. C'est la solution idéale pour répondre aux besoins d'optimisation d'espace. Chaque pièce du dressing est réalisée à partir de vos dimensions et du modèle que vous avez pensé. C'est pour ça que la conception du dressing est accompagnée par un spécialiste. Il pourra faire des découpes au centimètre près, comme le perçage d'ailleurs. C'est ce qui se passe notamment dans la conception de votre dressing sur mesure avec notre partenaire Coolidor. Mais laissez-moi un peu vous le présenter. Coolidor, c'est d'abord une entreprise française avec un véritable savoir-faire, puisqu'ils sont spécialisés depuis plus de 30 ans dans la fabrication de portes de placard, de dressing et d'aménagement sur mesure. Coolidor vous propose une large gamme de finitions et d'accessoires pour votre dressing. Et il y en a vraiment pour tous les goûts, ce qui vous ouvre vraiment une infinité de possibilités. Fini les dressings standards. Vous pouvez vraiment trouver des compositions originales et surtout adaptées à vos besoins. Parce que c'est ça aussi. Coolidor, vous êtes vraiment à optimiser chaque espace, chaque recoin pour vous offrir le rangement dont vous avez besoin. Et les rangements sont ainsi à votre service et non l'inverse. Pour les budgets modérés, Coolidor propose également des dressings composables. C'est-à-dire que la largeur des caissons s'adapte à vos dimensions, ce qui permet d'offrir pas mal de flexibilité.
Il est maintenant temps d'optimiser votre rangement. On va commencer par évaluer tous les vêtements que nous avons besoin de ranger. C'est vraiment une étape clé pour obtenir un dressing parfaitement optimisé. Et vous verrez que ça fait vraiment la différence à la fin. Je vous conseille de noter sur une feuille le nombre de sacs, de robes, de costumes dont vous disposez pour vous assurer de prévoir suffisamment d'espace pour bien les ranger. Notez également si vous voulez faire des roulements été-hiver. Puis faites la même chose pour les accessoires comme les cravates, les bijoux, les montres et les ceintures. Maintenant que vous avez votre inventaire, c'est bien. Mais maintenant faites un point sur votre mode de rangement. Comment aimez-vous ranger vos vêtements actuellement? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous aimez que vos vêtements soient pliés, suspendus ou encore rangés dans des tiroirs? Si vous êtes un peu désorganisé, il est très important de dédier une place pour chaque item de votre dressing. Et surtout les accessoires, toutes ces petites choses que l'on ne prend pas en compte très souvent. Car ce sont ces pièces-là qui amènent le désordre rapidement. Privilégiez au maximum les vêtements sur cintre qui évitent le repassage ou les piles effondrées, etc. Si vous avez tendance à accumuler les vêtements, je vous conseille de miser sur un dressing où tout peut être visible rapidement. Ça aide à se rendre compte de ce que l'on a et à ne pas sans cesse racheter la même chose. Dernier cas de figure, si vous subissez le manque de place pour ranger vos affaires, privilégiez au maximum les rangements tiroirs et penderies. Vous pouvez utiliser le rangement vertical, maintenant très célèbre grâce à Marie Kondo, et utiliser des accessoires pour optimiser l'espace. C'est ce que Coolidor a compris avec ses accessoires pratiques et bien pensés pour les dressings. Pantalons, ceintures, ici tout trouve une place. Vous pouvez même utiliser les penderies télescopiques pour les dressings avec beaucoup d'auteur sous plafond à exploiter. Maintenant que vous êtes au clair sur votre situation actuelle et vos besoins de rangement, il est temps de s'occuper des finitions. Pour trouver l'inspiration, je vous conseille de rassembler vos idées dans un petit mood board. Pour ça, Pinterest, c'est vraiment une mine d'or. Vous pouvez faire des focus sur les matières et les couleurs. Vous avez de multiples possibilités quant aux revêtements. Que vous souhaitiez un dressing classique en bois ou apporter un petit peu de couleur ou encore un finish chic en lin. Coolidor propose un nuancier très large qui peut vous aider pour vos inspirations. Pensez également à l'éclairage. Vous pouvez mettre un éclairage à l'extérieur de votre rangement et ainsi mettre en valeur votre façade ou encore créer une nouvelle source de lumière dans votre pièce. Vous pouvez également choisir d'illuminer l'intérieur de votre aménagement. Ça va permettre de mieux voir ce que vous avez à ranger ou ça peut également permettre de mettre en valeur vos objets de décoration si vous optez pour une porte vitrée ou pas de porte du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous a donné des pistes pour installer votre dressing de la meilleure façon possible. Je vous invite à aller voir le site de notre partenaire Coolidor pour faire le plein d'inspiration et voir les aménagements qui pourraient vous convenir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager si vous pensez que ça peut aider un ami. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!